Dans le cadre de l'exécution du plan de communication de l'ECADO, suite à la crise qui secoue l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, la tâche nous revient de donner lecture de l'acte 2 de cette communication. Cet acte a pour thème l'origine de la crise dans l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et les dysfonctionnements y relatifs. Introduction. La crise actuelle dans l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, ADBF, a débuté en janvier 2025 avec l'affaire de l'hôpital Chifra et s'est poursuivie en février et juin 2025 avec l'église locale des AD, Buisson Ardent de Kilouin. L'épisode des églises dites missionnaires et par la suite des grandes églises, selon le président du Larongo, les églises de Dassasgo, de Tanguin Barrage et l'ECADO a démarré le 26 août 2025. En effet, tard dans la nuit du lundi 25 août 2025, le pasteur principal de l'ECADO, le docteur Jean-Baptiste Rwamba, reçoit un appel téléphonique du pasteur, le docteur Jean-Marie Badiel, de la part du président du Laongo, le docteur Étienne Zongo, l'invitant à désigner un diacre et un ancien de son église pour une rencontre le mardi 26 août 2025 à 16h30 au siège du Laongo. Il désigna alors l'ancien Youmou Kagaston et le diacre Frédéric Kaboré. La délégation de l'ECADO y rencontra d'autres délégations de même format venues des églises de Dassasgo, de Tanguin Barrage et de l'église centrale de Koudougou. Les délégations reçues du président Zongo, entourées des pasteurs, le docteur Jean-Marie Badiel et le docteur Enoch Yameogo, la mission d'aller dire aux pasteurs principaux de leurs églises de convoquer les conseils des dites églises afin de les informer que leurs pasteurs principaux seront relevés de leurs fonctions. L'ancien d'une des églises objectera qu'ils ne relevaient pas de leurs attributions d'avoir une telle posture devant les pasteurs de leurs églises. Le président lui rétorqua que c'était un ordre à exécuter. Grand 1. Déroulement de la crise au niveau de l'ECADO. Le conseil de l'ECADO siégea le jeudi 28 août 2025 à partir de 16h30. Après avoir exposé l'objet de la rencontre, le pasteur Jean-Baptiste Rwamba se retira visiblement frustré. Plusieurs membres du conseil exprimaient leur consternation et leur indignation face aux évictions ou affectations projetées de leur pasteur principal. Le constat est aussi fait de l'inexistence actuelle de la catégorie des églises missionnaires au sein des ADBF. Il n'existe désormais que des églises locales depuis la délibération numéro 2014-001 du Conseil national du 3 décembre 2014. Le Conseil prit alors la résolution de ne pas informer les membres de l'Assemblée afin de ne pas être à l'origine d'éventuels troubles et être accusé d'organiser la rébellion au sein de l'Église. Les anciens et les diacres consacrèrent les journées du lundi 1er et du mardi 2 septembre 2025 à la prière d'intercession pour la résolution de la crise. Un conseil national s'est tenu le 2 septembre 2025, mais n'a pas eu à traiter de la question et un conseil national élargi fut fixé au 2 et 3 décembre 2025. Notez bien, dans l'intervalle, un conseil extraordinaire sur la question des faux doctorats dans le milieu évangélique
a été convoqué pour le 28 octobre 2025. Ce conseil a été annulé à cause de la réception de la lettre d'opposition des 3 pasteurs. La raison sera dévoilée par le président du Conseil de discipline nationale le 26 décembre 2025 à la Fatéade au cours de la rencontre avec le Conseil de l'ECADO convoqué par le président du Larongo. Cette raison était que les pasteurs mis en cause avaient organisé certains présidents de régions proches d'eux pour s'aimer des troubles pendant le Conseil national. Et d'ajouter, nous connaissons tous les pasteurs qu'ils avaient mobilisés. À leur réunion entre anciens et diacres du 11 octobre 2025, les participants décidèrent de rencontrer le pasteur principal de l'ECADO pour avoir des informations et recueillir son appréciation de la situation. Réunion tenue le 16 octobre 2025. À cette réunion, ils apprécièrent favorablement l'engagement du docteur Jean-Baptiste Rwamba d'envisager de se mettre en position de retraite anticipée. Il avait déjà parlé au président Étienne Zongo au cas où celui-ci le considérerait comme un obstacle à l'exécution de sa mission, car ce qu'il recherche, c'est la paix dans l'Église. Des informations reçues. Il apparaît que 1. Le bureau exécutif national est divisé, le président ne travaillant plus qu'avec 2 membres, Jean-Marie Badiel et Enoch Yameogo. 2. Les affectations projetées sont contraires à la constitution des AD du 7 juin 2016, notamment l'article 182 du règlement intérieur. 3. En 2014, la question des églises dites missionnaires et de leur gestion par le Bureau exécutif national fut posée. Elle est soumise à un comité de réflexion par le Bureau exécutif national qui avait lui-même été régulièrement saisi par son président. Il en résulte la délibération numéro 2014-001 du 3 décembre 2014 du Conseil national. Elle contribuera à une bonne application de l'article 162 du règlement intérieur de la Constitution du 11 janvier 2013. L'actuel article 182 du règlement intérieur de la Constitution du 7 juin 2016. Cette délibération met fin à la classification d'églises dites missionnaires et à la velléité de leur prise en charge par le président du Bureau exécutif national. Le président Étienne Zongo était à l'époque le secrétaire général du Bureau exécutif national. 4. Le président Étienne Zongo a, malgré les requêtes des autres membres du Bureau exécutif national, sciemment refusé de débattre de son projet d'éviction ou d'affectation des pasteurs principaux d'églises locales au niveau du Bureau exécutif national, préalable juridiquement contraignant avant toute saisine du Conseil national. 5. Le pasteur Jean-Baptiste Rwamba a été affecté à l'ECADO en 1987 à la demande du pasteur Pawentaoré Ouedraogo et avec son accord ainsi que celui de la région ecclésiastique de Koudougou. C'est en sa qualité de pasteur principal de l'ECADO que la démarche avait été effectuée. Le pasteur Jean-Baptiste Rwamba fut présenté à l'ECADO le 7 février 1988, puis installé le 30 juillet 2006 en qualité de pasteur principal par le Conseil national. 6. Le pasteur Jean-Baptiste Rwamba
a dû décliner en 1997 la direction de l'école biblique de Banankele-Daga à Bobo-Dioulasso et en 2006 un poste d'enseignant résident à la faculté de théologie de Lomé au Togo. Une lettre d'opposition aux affectations de pasteurs du 15 octobre 2025, signée de 3 pasteurs ciblés, Dr Saba Philomos, Dr Jean-Baptiste Rwamba et Dr Moïse Sawadogo, est adressée aux membres du Conseil national des ADBF avec ampliation au Dr Pousga Étienne Zongo, président du Conseil général des ADBF, au Bureau exécutif national et au Conseil des garants. Elle donna au président du Larongo l'occasion d'adresser aux membres de ce même Conseil national une note de clarification fort argumentée datée du 15 novembre 2025. Le Conseil des garants s'est saisi de la lettre comme d'un acte de rébellion et d'indiscipline pour procéder à une instruction en ce sens. Le Conseil de discipline nationale se trouva aussi saisi sans que ne soit précisée ni la lettre de saisine, article 198 alinéa 2 RI, ni l'auteur de sa saisine, le président du Larongo ou le Conseil des garants. Les 2 organes nationaux précités produisit des rapports qui furent présentés au Conseil national du 2 et 3 décembre 2025 sans un examen préalable par le Bureau exécutif national. Et des sanctions de mise sous discipline de ces 3 pasteurs furent prises en mai, levées par le Conseil national. 24 mois pour le docteur Salam Philomo Saba, 18 mois pour le docteur Jean-Baptiste Rwamba et 6 mois pour le docteur Moïse Sawadogo. Ils sont en conséquence expulsés, séance tenante de la salle de réunion du Conseil national, siégeant sur le site du 75e anniversaire des ADBF. Si, au regard de l'évolution de la crise, le 2 août 2025 fut comme une étincelle. Le 3 décembre 2025 eut l'effet d'une grande flamme. La crise était consommée. Les instances telles que le Conseil des garants ou le Conseil de discipline nationale qui auraient pu contribuer à l'apaisement ont été défaillantes. Elles ont montré leur grave inféodation au président du Larongo, duquel leurs membres pensent être uniquement redevables pour leur nomination. Cependant, les nominations sont en principe prononcées par le Conseil national sur proposition du Bureau exécutif national et non du président du Bureau exécutif national. Cela pour garantir leur neutralité. L'attitude malveillante du président du Larongo à l'égard du pasteur Jean-Baptiste Rwamba confine à un règlement de compte motivé par de nombreuses dissensions entre eux. 1. Le président Étienne Zongo imputerait aux pasteurs Samuel Yameogo et Jean-Baptiste Rwamba les démêlés qu'il avait eus à l'église centrale des Ades de Koudougou, où il officiait comme pasteur principal. 2. Il en voudrait aussi au pasteur Jean-Baptiste Rwamba pour avoir arrêté en mai 2011 une subvention mensuelle de 300 000 francs supportée par l'ECADO au bénéfice de l'IBS actuel FATEAD pendant 13 ans au lieu d'une année initialement convenue. L'ECADO avait été invité à soutenir l'école biblique naissante de Bilanga et ne pouvait honorer les 2 sollicitations. 3. Même querelle d'argent
pour le refus de financer les frais de fonctionnement de CVK à hauteur de 8 millions de francs parce que l'ECADO supporte des traites mensuelles de près de 16 millions de francs par mois pour des crédits d'achat de terrains avoisinants afin de répondre aux besoins de l'ECADO. 4. Querelle d'argent encore. Pour le refus de verser la somme de 20 millions de francs pendant le blocage des comptes de l'hôpital Chifra en raison de l'assignation de cette dernière en justice par le président du Larongo, le docteur Étienne Zongo. 5. Acte de malveillance aussi. En vidant de sa substance le poste de directeur général de la VIMAB auquel le président Étienne Zongo avait responsabilisé le docteur Jean-Baptiste Rwamba, ce par la nomination d'un directeur pour la mission interne et d'un autre directeur pour la mission externe sans aucune consultation avec lui, le directeur général. Grand 2. Les dysfonctionnements internes ayant favorisé l'installation de la crise. De la présentation des faits concernant l'ECADO, il résulte que la crise est principalement imputable à des dysfonctionnements sur plusieurs étages de la chaîne de responsabilité dans l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Bureau exécutif national, Conseil des garants, Conseil de discipline nationale et Conseil national. Petit 1. Le Bureau exécutif national. Le Bureau exécutif national, issu des élections du janvier 2025, est ainsi composé. Président, Pousga Étienne Zongo. Vice-président, Jefté Sawadogo. Secrétaire général, Salam Filemon Saba. Secrétaire général adjoint, Jean-Marie Badiel. Trésorier général, Enoch Yameogo. Trésorier général adjoint, Moïse Sawadogo. Membre, Philippe Ouedraogo. Le président s'est donné pour feuille de route à ce poste où il a été reconduit de procéder à la mise en œuvre des 3 R. Le président présenta comme une mise en œuvre de la réforme les mutations de certains directeurs d'écoles bibliques. Cette valse administrative était matériellement réalisable en ce sens que, juridiquement, des dispositions statutaires de la Constitution des ADBF du 7 juin 2016 l'autorisaient. Article 59, alinéas 2 et 3, statut. Article 121 et article 125 du règlement intérieur. Devraient par la suite s'enchaîner les évictions et affectations de pasteurs. Cette prérogative échappant à la compétence du président du Bureau exécutif national et même de tout le Bureau exécutif national. Les autres membres de ce bureau réclamèrent en vain au président un débat en interne. L'initiative du 26 août 2025 fit comprendre à 3 d'entre eux qu'ils étaient concernés par le projet. Convocation d'un ancien et d'un diacre de leurs églises pour préparer leur éviction et de leur poste. Plusieurs dispositions de la Constitution des ADBF n'autorisent ni le président du Bureau exécutif national, ni le Bureau exécutif national lui-même, ni le Conseil national à s'immiscer dans la gestion des églises locales. A fortiori, ils ne peuvent relever de leurs fonctions des pasteurs principaux ou non. Autrement, cela violerait le principe d'autonomie des églises locales, inscrit dans la doctrine de fonctionnement
de la Congrégation des Assemblées de Dieu, articles 12 et 13 des statuts et 175 à 192 du règlement intérieur. Le dysfonctionnement du Bureau exécutif national est si patent que son président, dans sa note de clarification du 15 novembre 2025, a admis, je cite, « avancer avec ceux qui répondent à l'appel du service », fin de citation, page 11. Soit les très assidus Enoch Yameogo et Jean-Marie Badiel, accusant les autres d'être restés sur le quai parce qu'ils, je cite, n'ont pas encore compris que le train des réformes a déjà quitté la gare et qu'il ira jusqu'au bout, car c'est Dieu lui-même le pilote. Fin de citation, page 4. Avec un tel relent messianique dans la personne du président Pousga Étienne Zongo, difficile pour lui d'admettre qu'il peut être dans l'erreur. Difficile aussi pour ses collègues de collaborer avec lui sans être en symbiose avec sa vision. Autant le Bureau exécutif national n'a pas eu à délibérer sur le principe des mutations ou affectations de pasteurs, autant le même Bureau exécutif national n'a pas délibéré sur les rapports du Conseil des garants et du Conseil de discipline nationale avant la session du Conseil national des 2 et 3 décembre 2025, ayant abouti à l'officialisation des sanctions de mise sous discipline alors annoncées. Relancé sur ce manquement par un membre du Bureau exécutif national, lors d'une audience avec les anciens de l'ECADO, le président Étienne Zongo a préféré rabrouer sèchement ce dernier au lieu de répondre à son objectif. Petit 2. Le Conseil des garants. Le Conseil des garants est chargé de veiller à l'orthodoxie de la doctrine et au respect de la Constitution de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et à l'application de la Constitution en appui notamment du Bureau exécutif national. Lui est aussi dévolu le rôle de gardien de l'application de la saine doctrine campée à l'article 5 des statuts. Il se préoccupe à titre principal de la doctrine et de l'éthique, partageant alors la compétence du Conseil de discipline. Doit-il orienter le Conseil de discipline en lui faisant part des travaux ou bien les deux instances fonctionnent-elles en toute indépendance? Dans la présente affaire, les deux semblent avoir travaillé en synergie d'action, le Conseil de discipline nationale s'inspirant des conclusions du Conseil des garants prises dans le sens de la commission de fautes d'éthique et de ministère. Étant ampliataire de la lettre d'opposition aux affectations de pasteurs adressée aux membres du Conseil national, le Conseil des garants devrait-il agir en censeur ou en arbitre? Le réflexe de censeur semble avoir vite pris le dessus. Les membres se plaignant de n'avoir pas été saisis directement de la mésentente entre des membres du Bureau exécutif national à propos d'affectation. Ils ont préféré ignorer que le président du Bureau exécutif national a fermé la porte à toute discussion interne sur la question, attitude qui révèle une grave violation des règles de fonctionnement prévues par la Constitution des ADBF, pour ne rechercher que des termes vexatoires dans la lettre d'opposition. Ils sont ainsi les acteurs principaux du détournement de procédures ayant abouti aux sanctions de mise sous discipline, lesquelles ont exacerbé la crise. D'autre part, dans leur coaching du Conseil de discipline nationale, ils n'ont pas pu
caractériser les fautes d'éthique et les fautes de service, les deux seules catégories qu'ils ont retenues, excluant toute faute de doctrine. Petit 3. Le Conseil de discipline nationale. Le Conseil de discipline nationale, dans sa décision numéro 2025-005 du 30 novembre 2025, n'indique pas l'auteur de sa saisine, alors qu'il ne peut s'auto-saisir, contrairement au Conseil des garants, article 95 du règlement intérieur. Il se peut que la saisine ait été simplement verbale ou qu'elle résulte de ce que le Conseil parle d'une remise officielle par le Conseil des garants, d'une lettre et d'une vidéo virale. Sa décision confirme un travail effectué en synergie avec le Conseil des garants à travers la remise officielle sous-mentionnée, mais aussi la tenue de 2 réunions avec ce Conseil en début et en fin de travaux. Le Conseil de discipline nationale n'a consacré qu'une seule séance à l'audition des mises en cause devant lui, ne leur posant aucune question sur la motivation de leurs écrits, préférant plutôt des questions à réponse évidente du genre « Reconnaissez-vous avoir écrit et signé cette lettre ?» Il a par contre consacré de nombreuses séances aux présidents du Conseil de discipline régionaux, aux présidents de conseils régionaux et au Conseil des garants, 5 séances sur 7, la 7e étant pour sa délibération sur la décision. En quoi le président d'une instance de discipline inférieure, comme le Conseil de discipline régionale, ou le président d'un conseil régional peut être utile dans l'instruction d'un dossier confié à l'unique Conseil de discipline nationale, sauf à se livrer à une enquête sur la diffusion de la lettre d'opposition aux affectations. Ce conseil se permet même d'entendre des pasteurs qu'il a convoqués en présence du président et du secrétaire général adjoint du Larongo. La conséquence dramatique est que sa décision n'est fondée que sur la lettre d'opposition à des affectations jugées illégales et arbitraires. Les membres du Conseil ont de surcroît montré leur incapacité à indiquer dans leur décision quels sont les termes de la lettre d'opposition qui sont constitutifs des 9 manquements à la discipline stipulés à l'article 231 du règlement intérieur de la Constitution des ADBF. Pourtant, ils ont pris le soin de répertorier dans leur décision colère, violence sous toutes ses formes, haine, faux témoignage, inimitié, animosité et querelle, division, calomnie, diffamation, mensonge. Plus cynique est l'attitude du président du Conseil de discipline nationale, le pasteur Sourgou Daniel, à la présentation de son rapport devant les membres du Conseil de l'ECADO le 26 décembre 2025 à la Fatéade. Il ne cessait de sourire, manifestant ainsi un manque total d'empathie à l'égard de collègues pasteurs que son instance venait de sanctionner lourdement. Petit 4. Le Conseil national. Rappelons que le Conseil national comprend les membres du Bureau exécutif national, les coordonnateurs adjoints des centres ecclésiastiques, les présidents des conseils régionaux, les responsables des missions étrangères résidant au Burkina Faso, les responsables des institutions, les responsables des associations et œuvres de l'Église, les secrétaires et trésoriers généraux des régions, dans le cas du Conseil national élargi, article 29 des statuts. Lors du Conseil national élargi des 2 et 3 décembre 2025,
le Conseil des garants et le Conseil de discipline nationale eurent à présenter leur rapport. De ce que nous savons, les 10 rapports n'ont pas été préalablement présentés devant le Bureau exécutif national comme les règles normales de fonctionnement de cette instance l'exigent. Ces rapports n'ont pas non plus été portés à la connaissance des pasteurs mis en cause. Malheureusement, les membres du Conseil national ne sont pas en mesure de connaître l'existence de ces manquements. Et c'est ce Conseil qui est censé avoir pris les décisions de mise sous discipline des 3 pasteurs avec, nous dit-on, 310 voix sur 316. Cependant, jusqu'à nos jours, aucune délibération ou décision de ce Conseil national n'est encore disponible. C'est en raison de cette lacune que le Conseil de l'ECADO, à sa réunion du 10 janvier 2026, a considéré comme inexistante une simple proclamation de sanctions non revêtues de la forme écrite. Il a en conséquence suggéré au pasteur Jean-Baptiste Rwamba de reprendre ses activités pastorales à l'ECADO. À tort, cela a été considéré ou présenté comme une installation ou une réinstallation d'un pasteur dans une église et valu au Conseil de l'ECADO de recevoir, sans aucune considération préalable, une lettre de condamnation du président du Conseil des garants. Il a par ailleurs prescrit au Conseil de l'ECADO d'adresser une demande de pardon à de multiples destinataires, notamment le président du Conseil national, le Bureau exécutif national, le Conseil des garants, le Conseil de discipline, les fidèles de l'ECADO et toute personne ou structure qui s'estimerait offensée. Conclusion. De nombreuses lacunes sont à l'origine de la présente crise dans l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, au premier rang desquelles la désunion parmi les membres du Bureau exécutif national et la conduite autocratique du président du dit bureau. Tous les membres du Bureau exécutif national sont revêtus de la même légitimité, de par l'onction qu'ils ont reçue du même collège électoral, le Conseil général de l'Église des ADBF, suite aux élections lors de sa session des 18 et 19 janvier 2025. Ils se doivent donc de travailler ensemble, en bonne intelligence et avec sagesse, dans le respect mutuel. De nombreux échos sur la conduite dictatoriale du président nous sont parvenus. Nous n'exposerons que ce qui a été manifesté dans des réunions comprenant des personnes non membres du Bureau exécutif national. Au Conseil national élargi des 2 et 3 décembre 2025, dès la décision ou l'approbation des sanctions de mise sous discipline, les pasteurs sanctionnés, membres de ce conseil, ont été expulsés sans ménagement par le président du Bureau exécutif national, au point que certains membres du conseil auraient versé des larmes. À ce même conseil, lorsque le vice-président du Bureau exécutif national a pris la parole pour s'en indigner, le président lui aurait ordonné de se taire s'il ne voulait pas prendre la porte avec les pasteurs sanctionnés. Au cours de l'audience accordée aux anciens de l'ECADO le 20 décembre 2025 et à laquelle assistait le membre du Bureau exécutif national, lorsque celui-ci a évoqué la non-présentation préalable au Bureau exécutif national des rapports du Conseil des garants et du Conseil de discipline nationale avant leur exposition au Conseil national, le président l'a rabroué,
si vertement qu'un autre membre du bureau exécutif a lancé un appel au calme. Il lui a rappelé qu'il n'était pas à une réunion du bureau exécutif national. Imaginez l'ambiance ordinaire d'une réunion de ce bureau exécutif national. Cela rend plus crédible le fait que le président ait soigneusement évité le débat en interne parmi ses pairs du bureau exécutif national sur le projet d'éviction ou d'affectation de pasteurs qu'il mûrissait. Dans sa note de clarification, nous avons déjà mentionné que le président du Larongo admettait lui-même la désunion du bureau exécutif national en déclarant ceci, je cite, « Avancer avec ceux qui répondent à l'appel du service ». Page 11. Avec ou sans la complicité du Conseil de discipline nationale et accessoirement du Conseil des garants, de nombreux pasteurs et para-ecclésiastiques de la ville de Ouagadougou ont été sanctionnés. Le pasteur Ernest Mané de l'église de Kilouin, pour avoir refusé en 2023 son affectation à l'école biblique de Koubri, un ancien de l'église de Tanguin Barrage, pour avoir protesté dans l'affaire de l'hôpital Chifra, le pasteur principal de l'église de Kilouin, Innocent Kientega, relevé de ses fonctions le 21 février 2025, affecté à l'ECADO le 13 juin 2025, présenté à l'ECADO au culte du 29 juin 2025, puis mis à la retraite le même jour. Le président du conseil régional de Signoguin, Francis Caboret, sanctionné pour avoir refusé de sanctionner un pasteur de son ressort, etc. L'on ne saurait minimiser la conception messianique que le président du Larongo véhicule relativement à la mise en œuvre des 3 R. Dans son communiqué du 8 mars 2026, le Conseil de l'ECADO, à juste titre, a relevé que cette forme de mise en œuvre des réformes en lien avec les 3 R est assise sur des fondements étrangers au thème des 3 R. Ce thème a été développé dans un livre écrit par le pasteur Yanogo Benjamin et dans une communication délivrée dans la salle de conférence des AD, ex-75e anniversaire, par son Excellence M. Tertus Zongo, au nom du Comité national d'organisation du centenaire de l'Église des AD. Célébration du centenaire du 11 au 14 mars 2021, ces 2 personnes ressources sont toutes des membres de l'ECADO. Le lecteur ou l'auditeur peut-il être plus imprégné de la philosophie des 3 R que les concepteurs de ces 3 R? La réforme est avant tout une entente spirituelle et ne saurait se réduire en des évictions ou des affectations de pasteurs, lesquels sont d'ailleurs pas des employés du Lagongo, mais plutôt des ministres de culte attachés à des églises locales. Du reste, l'explication en français et en moré du contenu des 3 R donnée par le pasteur Samuel Yameogo, président du Comité national d'organisation du centenaire des églises des assemblées de Dieu du Burkina Faso, est toujours disponible sur les plateformes de l'ECADO. Faut-il encore parler de l'extraordinaire cumul de fonctions du président Étienne Zongo, président du Conseil général, président du Conseil national et du Bureau exécutif national des assemblées de Dieu, président de la FATEAD et enseignant, directeur général des écoles bibliques, directeur général des œuvres, enseignement protestant, orphelinat, hôpital Chifra, président de la région de Kongoussi, pasteur principal de l'église de Kilouin. Comme par enchantement,
Le projet avancé d'éviction ou d'affectation de pasteurs est devenu la sanction des mêmes pasteurs, créant une voie royale à leur éviction ou affectation des postes qu'ils occupent. Ceci explique le refus obstiné de lever les dites sanctions, malgré la multitude des médiations à l'intérieur des ADBF, anciens de l'ECADO, des évangéliques, FEME, ADAO, Église des AD du Mali et même de certaines autorités politiques et administratives nationales. L'Église de Christ est avant tout amour, pardon, justice et fraternité, conditions essentielles pour le témoignage et le raisonnement. Pour le conseil de l'ECADO, le rapporteur Diacre Niambekoudgou Mathias, le président ancien Nyumu K. Gaston.